Hola hola tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on va parler routine peau au naturel, je vais vous donner plein d'astuces. Je vais tout vous expliquer, ce que je fais sur ma peau et tout ça au naturel. Allez, c'est parti. Donc là on se retrouve du coup en fin de journée et comme toute bonne maquilleuse qui se respecte, on va commencer par bien du coup démaquiller son visage. Donc très souvent j'utilise ce petit démaquillant là de chez Sephora pour les yeux et cette eau micellaire de chez Sobiotic. Donc c'est une eau micellaire à base d'eau d'aloe vera, elle est super hydratante et les composants sont naturels. Donc voilà, je commence par bien nettoyer ma peau. Alors jusque là j'utilisais des cotons, mais vous allez voir un petit peu plus bas dans la vidéo que je me suis mise au coton en fait réutilisable. Ensuite, pour nettoyer ma peau, soit j'utilise cette mousse de chez Avril, soit j'utilise ce savon-là. Alors les deux font l'affaire, simplement je trouve que la mousse est beaucoup plus douce, donc je la réserve au matin. Et le savon, par contre, lui en l'occurrence, je la réserve au soir. Sinon, j'utilise ce savon de chez Sarjan Aloe, qui est à base d'aloe vera et de tea tree. Et là, j'utilise en combinaison une brosse en poil de sanglier synthétique. Donc c'est très doux et c'est très souple pour la peau pour vraiment venir bien nettoyer votre peau. Parce que c'est très important quand on se maquille de vraiment bien nettoyer sa peau en se démaquillant. Ensuite, tout bêtement, je viens rincer mon visage. Alors faites attention, ni trop chaud ni trop froid. Gardez une eau tempérée. Et puis ayez aussi une petite serviette uniquement que vous gardez pour votre visage. C'est important. Deuxième alternative, c'est donc cette petite brosse. De toute façon, je vais tout vous mettre en barre de description. C'est une petite brosse en fait qui vient vibrer et ça vient vraiment bien nettoyer votre visage du coup en profondeur. Contrairement à la petite brosse que je vous avais présentée juste avant, celle-ci elle vibre et grâce aux vibrations, elle vient vraiment bien nettoyer la peau en profondeur. Par contre, ça je le fais vraiment 1 à 2 fois par semaine parce que c'est beaucoup trop abrasif sinon tous les jours. Petite précision, cette vidéo n'est en collaboration avec personne. La plupart de mes accessoires, je les ai achetés sur AliExpress et les savons, ils sont ultra économiques. Vous verrez sur le site de Avril, je crois que j'en ai eu pour à peine 3-4 euros. Ensuite, comme j'ai bien nettoyé mon visage, je vais venir le réhydrater avec des hydrolats. L'hydrolat notamment de citron et l'hydrolat de rose de Damas qui sont excellentes pour la peau, les peaux acnéiques, les peaux à problème. Donc voilà, un petit peu d'hydrolat de citron et un petit peu d'hydrolat de rose des Damas combiné dans un petit flacon que je viens pulvériser sur mon visage et je tapote légèrement. Comme pour mes cheveux, je commence toujours par les choses les plus légères, de l'eau, des choses très légères et je finis après par les crèmes. Donc ensuite je mets un petit peu d'aloe vera aussi sur mon visage. C'est un excellent hydratant, j'en mets aussi dans mes cheveux. Par contre, une fois que vous touchez vos cheveux, ne retouchez pas votre visage parce que souvent on a les cheveux qui contiennent d'autres produits et vous ne voulez pas venir regraisser votre visage ou du coup lui apporter différentes bactéries. Ma super découverte de cette année, c'est l'acide hyaluronique. C'est un hydratant pour le visage et c'est juste top. Alors j'alterne souvent avec l'aloe vera. Je mets soit l'un soit l'autre. Je mets pas les deux parce qu'après sinon je trouve que ça fait trop. Mais clairement c'est mon petit chouchou de cette année. Il est hydratant, pas gras, un petit bijou. Ensuite, comme j'ai la peau qui graisse relativement vite et que je veux pas la surcharger, je m'arrête là. Vous pouvez éventuellement y ajouter une crème. Mais moi le soir c'est vrai que je veux pas trop ajouter de produits à ma peau parce qu'étant donné que les cellules se régénèrent la nuit, je préfère la laisser tranquille. Bon voilà, ma petite tête au réveil. Ce jour-là en plus j'étais éclatée. Mes petits voulaient pas dormir de la nuit, donc là j'étais bien fatiguée. Voilà, on est dans la vraie vie quoi. Puis j'ai fait exprès aussi de laisser un petit intervalle entre les deux routines parce que ce jour-là j'avais quelques petits boutons et je trouvais ça plus réaliste de vous montrer ma peau vraiment au naturel. Donc voilà, je vous présente le petit coton que j'ai trouvé à Action, réutilisable. C'est vachement plus économique et écologique du coup, avec la petite mousse Avril. Et je viens nettoyer légèrement mon visage, qui n'est pas gras de la nuit,
mais voilà, qui a besoin quand même d'un petit coup de rafraîchissement. Gardez à l'esprit de toute façon que la peau du visage, c'est comme les cheveux. Ça a besoin d'être nettoyé, mais pas décapé. On veut la nettoyer, mais on ne veut pas lui enlever son film hydrolipidique qui vient la protéger et la sublimer. Alors moi, je m'aide souvent d'une brosse ou de ce coton-là, mais vous pouvez très bien utiliser vos mains. De toute façon, il n'y a pas meilleur outil que les siens. Et puis pour hydrater ma peau le matin avant le make-up, soit j'utilise une crème hydratante, soit j'utilise pareil de l'acide hyaluronique couplé à une goutte d'huile végétale de votre choix. Donc soit de l'huile de nigel que j'aime beaucoup, soit de l'huile de figue de Barbarie qui est top pour la peau. Et après, je viens masser délicatement ma peau avec ce roll-on à la pierre de jade qui est très bon. Alors, je ne sais pas trop quelles sont ses vertus, mais en tout cas, je sais que je le garde au frigo. Et en fait, quand je viens masser ma peau, c'est frais, c'est juste top. Ça vient raffermir ma peau. Et après, je peux repulvériser un petit peu d'hydrolat. Et là, j'ai une peau vraiment hydratée, pas grasse, le top. Bon voilà, on se retrouve quelques jours après, j'ai lissé mes cheveux entre deux et j'ai fait ma petite technique des boucles sans chaleur. Si ça vous intéresse, je vous mets la vidéo dans le petit i. Donc là, dans cette partie-là de la vidéo, je vais vous montrer ce que je fais à ma peau à raison d'une fois à 2 fois par mois pour vraiment bien venir la nettoyer en profondeur, retirer les peaux mortes, les impuretés et vraiment venir purifier ma peau de manière naturelle. Donc là en fait c'est le matin, j'ai encore rien fait à ma peau et comme tous les matins je viens la nettoyer tout doucement avec une mousse nettoyante ou avec un savon très doux. Voilà, je l'essuie et je vais attraper mon petit sauna facial. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une petite machine de torture. Non, je rigole. C'est une petite machine qui va lâcher en fait de la vapeur. Et cette vapeur d'eau va venir ouvrir les pores de votre visage et ça va faciliter le nettoyage. Ça va vraiment désincruster toutes les petites bactéries, toutes les choses qui s'accumulent sur votre visage grâce à la vapeur. Ça va venir donc ouvrir les pores de votre peau et pour être honnête, moi c'est que la deuxième fois que je le fais. Ça, je vous conseille de le faire que 1 à 2 fois par mois. Après, vous allez pouvoir effectuer des soins qui vont nettoyer votre peau et grâce à l'ouverture de vos pores, ça va vraiment faciliter en fait, après même par la suite, l'absorption de vos soins par votre peau. Donc ça, je le fais pendant environ 2 à 3 minutes. C'est pas désagréable, ça chauffe mais c'est pas désagréable. C'est pas le plus puissant sur le marché, hein. Si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas obligé du tout d'en utiliser, juste un bon nettoyage à l'eau chaude fera l'affaire. Alors une fois que j'ai effectué du coup ce bain vapeur, que j'ai bien mes pores ouverts, je vais faire un gommage. Alors jusque là j'utilisais le sucre et je me suis tournée vers la semoule extra fine parce que les grains de sucre ne sont pas aussi ronds que la semoule et c'est beaucoup moins abrasif. Donc je mets 1 cuillère à café de semoule voire 2 avec 1 cuillère à café de miel. Et je viens frotter délicatement mon visage, partout, hein. Ça correspond en fait à toutes les zones de mon visage, y compris mes lèvres. Et donc en fait ce petit gommage, ça va venir enlever toutes les petites peaux mortes que vous avez en superficie de votre peau. Donc la semoule, c'est pour le côté nettoyage, exfoliation des peaux mortes. Et le miel, c'est pour le côté cicatrisant, apaisant, hydratant. C'est vraiment un humectant naturel, hydratant naturel au top.
Et ensuite, mon petit masque à l'argile que j'adore. Donc ça, c'est pour tout ce qui est imperfection, boutons, masque acné. Alors soit j'utilise de l'argile blanche que je trouve très doux, soit j'utilise cette petite bête qui est l'Aztec Secret. Donc c'est une argile verte bentonite et elle est juste géniale. Franchement, les résultats sont remarquables. Je l'ai vu un petit peu partout sur les réseaux, j'étais sceptique et je l'ai essayé. Mais que ce soit l'argile verte ou l'argile blanche, franchement les argiles c'est top pour tout ce qui est imperfection. Donc je viens mélanger 1 à 2 cuillères à café d'argile dans lequel j'ajoute du vinaigre de cidre pour réguler le pH de la peau et c'est un excellent cicatrisant et antiseptique pour les boutons. Et ensuite je viens ajouter 1 à 2 gouttes de tea tree. Et donc le tea tree c'est pour son côté purifiant et nettoyant. Voilà. Quand vous avez des boutons, vous pouvez également mettre 1 goutte sur vos boutons. Alors attention, pour les femmes enceintes et les femmes allaitantes, c'est déconseillé. C'est une huile essentielle et ça ne s'utilise pas comme ça. Donc 1 à 2 gouttes dans mon masque et je vois tout de suite la différence. Ensuite, au niveau de l'application, c'est relativement simple. Je l'applique sur mon visage et puis je vais attendre une dizaine de minutes. Alors il y a beaucoup de filles qui disent que il ne faut pas laisser sécher l'argile sur son visage et d'autres qui disent qu'il faut la laisser sécher. Moi, je la laisse environ 10 minutes. Ça n'a pas le temps de complètement sécher, mais ça ne reste pas non plus ultra humide. Ensuite, je viens la rincer proprement. Ça met un petit peu de temps à rincer, donc je vous conseille d'utiliser éventuellement des petits cotons réutilisables pour faciliter le nettoyage. Ensuite, je viens récupérer un petit cube que j'avais mis au congélo d'aloe vera. Je le fais moi-même. Si vous êtes intéressé, pareil, je vous mets la petite vidéo dans le petit i. Et en fait, pourquoi je finis avec un glaçon d'aloe vera ? Premièrement, pour réhydrater ma peau parce que entre le gommage et l'argile, elle en a bien besoin. Et puis, deuxièmement, pour bien resserrer mes pores. Bon, alors, avec le vinaigre de cidre que je venais d'utiliser précédemment, mes pores ont dû être refermés. Mais par précaution, je viens utiliser ce petit glaçon pour notamment aussi contrer les petits boutons que j'ai grâce au froid de celui-ci. Et l'aloe vera est un excellent hydratant. J'attends quelques secondes et puis je viens re-rincer une dernière fois ma peau. Et puis après, tout bêtement, hydratation quotidienne, mon petit chouchou, l'acide hyaluronique. Et puis là, j'apporte souvent une crème hydratante. Donc soit celle d'Aromazone, qui est aussi 100% naturelle, soit celle de chez Sobioéthique à l'aloe vera, que j'aime aussi beaucoup.